La fondation. Oui. Il faudra qu'on fasse devant un projet. Parce que moi j'ai des trucs, des dons. Des dons que je vais faire avec les mailles, avec les trucs. Comme ça. Dieu va nous rendre ça. Vraiment, c'est bien. Donc, on va être. Voilà, moi j'ai fait le travail de mon fils qui devait faire. Ça, non. Vita. Ah, d'accord, d'accord. Je venais de mon fils, j'ai transmis. Voilà. Merci. Et notre fondation est déclarée au journal officiel français. Français, ok. Et ici au Cameroun? Pas encore, justement, mon ami, là, le fils de Madame Asiga, il m'a dit qu'il est à l'Assemblée. Il m'a demandé si je veux. Il essaie de faire le truc ici. Il faut quand même faire. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. C'est pas compliqué. Il m'a dit qu'il est responsable de trucs associés. Social. D'accord. Il peut transcrire ici. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Je vais donner le journal même. Je vais donner, donc je vous donne aussi, comme c'est le Sénat, tu vois, c'est les mêmes, c'est la chambre. Même institution. C'est la chambre haute, tu vois. Donc je vous donne les éléments, parce que ça permet facilement, surtout quand on aura des gros transferts, des trucs. C'est officiel. Voilà. Par exemple, le conteneur qu'on est arrivé là officiellement, quand c'est des dons et tout, du coup, on ne nous embête pas pour les éléments. Voilà. Donc là, je vous ai donné l'extrait, parce que ça c'est un extrait des statuts. Voilà, qui définit le président et tout. Quand c'est des trucs que j'emplis au Sénat français, au ministère des Français de l'administration pour qu'ils puissent enregistrer. Et tout a été fait, donc je vous ai mis la photo pour les éléments dedans. Voilà, ici à Yaoundé, vous voyez, dans le responsable de la direction c'est Magui. Et Kobla Rose, c'est mon autre soeur qui a Kribi. Et puis Mandengri, c'est Mille. Voilà, c'est lui qui s'accueille quand les affaires arrivent, c'est lui qui passera vous laisser les affaires et tout. Ou bien vous dites que les affaires sont là, vous dites comment on fait pour qu'on amène ça. Parce que des fois on peut avoir pas mal de bonnes choses. Non, moi je suis habitué à ça, je vois tellement. Hein. Oui, c'est ça. C'est très important. Parce que les blancs jettent toutes les choses. Tellement. Ben oui, nous on a encore des gens. Ça se complète. Moi ça m'énerve. J'ai des trucs. Bah oui, des sociétés de consommation. Ils ont tout. Ils jettent. Les choses que tu peux aider les gens aussi. Moi, je dis que vous jetez. Moi, ça me fait des 3, 4 des hôpitaux. Mais j'ai dit que si. Moi, avec 150 €, j'ai aidé une famille à l'école. Non, mais si vous étiez venu, vous auriez vu l'hôpital que j'ai fait avec de matériel de récupération. Voilà, c'est ce que je fais. Voilà. C'est ici à Yaoundé ou allez, parce que, Edou, tout ce qu'on a là, parce qu'en France, j'ai la chance, il y a une famille qui c'est les bourgeois bordelais à l'aise. Donc, mon voisin, c'est le fournisseur officiel de la Maison Blanche, le château Aubryon. Donc, ils ont tellement de choses qui jettent. Là où j'habite, bien que tu viens souvent le voir en hélicoptère. C'est ça. Donc, ça fait que quand eux, comme ça, ils jettent des trucs, moi, ils disent non, je ramasse. Ils ne jettent pas les choses gâtées, c'est les noms. Non, c'est la société. Après 3 ans, on n'utilise plus. C'est programmé. Tu as vu Agnès là, les canapés, tout ça. C'est programmé. Et depuis donc ils voient que je fais le conteneur, ils disent Joseph, c'est une famille, leur grand-père était, c'est le notable comme chez vous. Là-bas, au temps de Chaban Delmas. Donc, c'était Romégo a travaillé longtemps avec Chaban Delmas et tout. D'ailleurs, quand tu arrives chez eux là, la place de l'église a été rebaptisée Place Bernard, c'est sa statue qui est au milieu là. Donc, ils ont des immeubles, des maisons, des habits. Quand je vois ce gars, j'ai travaillé avec sa maman là pendant 10 ans. J'ai dit que non. Maman, quand j'ai démissionné, mais le salaire, c'est le fond. C'est eux qui me donnent tous ces trucs-là. La voiture que Edouard, elle m'a donné une voiture l'autre jour pour ma fondation. Une voiture cotée à 20 000 €, j'ai l'ai à 500 €. C'est leur société familiale. Ils font autrement les papiers. Donc, je me suis dit qu'avec tout ça, même si je meurs avant de mourir, que le Cameroun, j'ai dit même si on vole, je vais les faire rigoler, j'ai dit même si on vole, qu'on vole au Cameroun. Mais tu dépenses comme ça pour transporter, oui. Je préfère que même si on vole au Cameroun, c'est les Camerounais au moins qui ont volé. Je préfère que ce soit les voleurs Camerounais. Ils ont rigolé. Ils ont dit Joseph. Non, c'est. Disons que c'est par rapport à la maman, mais elle a fait beaucoup de bonnes à son âme. Elle nous avait dit Joseph, ne soyez jamais heureux sans, parce qu'elle a eu 12 enfants seule, elle a élevé seule, sans homme. Et elle a pu, dans la maison, au-delà de ses enfants, elle a élevé au moins 50 personnes. J'arrive souvent ici au Cameroun, les gens me disent bonjour, tu es la maman, le fils de maman Tony. Je ne connais pas la personne, je me dis sa maman, c'est elle qui m'a fait payer l'école pour arrêter le corps. Étienne,
On a un cousin qui travaille à la présidence, il est venu à la gare. Il me dit, c'est ta maman. Quand maman elle m'a dit, je veux porter le corps. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, sa maman là, c'est pas ta maman. C'est grâce à elle que j'ai pu faire le concours. C'était rien, mais à ce moment-là, il a fait le concours d'entrée, il fallait la gendarmerie. Et après, il se retrouve à la présidence. Il dit que c'est pour ça qu'il faut que je porte le corps de maman. Donc, c'est vrai que c'est maintenant que je. Parce que dans son fauteuil, je dis, ah maman, toi aussi, tu vas pas sauver toute la misère du monde. Elle l'a mérité, Et maintenant, je comprends son sens. Et donc, je me suis dit, avec des Magui, il faut continuer cette œuvre. On va s'y mettre. Donc, voilà, c'est très important pour nous. Donc, chaque fois qu'il y aura des choses, voilà. Comment mon reportage? Nous suivons Ivo. On se dirige vers le palais pour rendre hommage à maman. Ivo est juste devant nous. Nous sommes rue Manguier. Rue Manguier. Et on va vers Efoulan. Le père Jean-Gabriel. Ainsi que avec mon neveu. Bateau. Pour rendre hommage à notre maman qui nous a laissé l'année dernière. Maman Marie-Thérèse qui nous a laissé le 1er février 2014. Et son fils Ivo. Et nous le suivons, il nous accompagne pour nous recueillir sur la tombe de sa maman. Nous sommes au centre-ville de Yaoundé. Passons la boulangerie Carafatas et derrière nous, nous nous dirigeons vers le centre administratif. Ça permet que... Le Fonds national de l'emploi. Belle promotion. Mireille, comment le passage de 500? Hein? C'est difficile pour nous de les faire, de leur donner le nom de ça. Mais nous, même dans notre famille, nous pouvons élever nos membres de famille, de demander même qu'ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Quand on le voit, on demande aussi, on ne peut pas dire. On demande aussi parce qu'il est dans une vie supérieure que la nôtre. Malgré le fait que il est décédé, mais la vie, son plan est supérieur à celui que nous vivons. Et nous pouvons leur demander de nous soutenir.
Et c'est le rôle d'ailleurs. Et quand on vient comme ça. Ça, c'est le grand-père Charles Atangana. Ah, c'est là, hein? Nous, on appelait ça au cours du coup préparatoire. Viens par là, ici à la photo là. Élémentaire et élémentaire, de même comme l'histoire était mal faite. Quoi. Tout à fait. Ouais. C'est le père de madame aussi. Ouais. Voilà. Parce que c'était la première à naître dans une maison avec une clôture. Ouais. On appelle donc la fille de l'enclos, la collure à l'enclos. Ça s'appelait Sis Caroline Guanongola, la fille de l'enclos, celle qui est née dans une clôture. D'accord, d'accord. Voilà. Ah, je comprends C'est pour ça maintenant. que Yaoundé s'appelle Angola. Angola, oui. D'accord. Ngolo. Ngolo, exactement. D'accord. C'est bien ça. Comme ça, je complète mon patrimoine historique de l'histoire de Yaoundé. Ça pour nous. Dit qu'il ne restait pas là-bas. Ne restez pas là-bas. Il y avait eu l'incendie de la mission catholique. Les Boulous s'étaient révoltés, ils ont brûlé la mission des Palopins. Et comme le grand-père était là-bas, il faisait ses études, il leur a dit j'ai de la place. Donc tout le terrain que tu vois là, l'ambassade de France et tout, c'est attendre le père du grand-père qui a donné ça à la mission catholique. Là où il y a les déchets, là où il y a la messe, là où il y a l'ambassade de France, tout ça, là où il y a les séminaires et tout le reste, c'est le grand-père qui leur a donné ça pour venir s'installer à l'intérieur des terres. Voilà. Et l'hospitalité. Tout à fait. Et ça, c'était son meilleur ami, François-Xavier Vogt. C'est lui ici, hein? Et c'est pour ça que le grand-père a demandé à être enterré juste à côté. Parce que François-Xavier Vogt est mort le 4 mars 1943. D'accord. Le grand-père est décédé le 1er septembre 1943. Voilà. Après, et c'était, je tombe, dommage, Carlo n'est pas là, je vous aurais montré les photos au palais. Il allait toujours prendre son déjeuner au presbytère avec Monseigneur Vogt. Il a demandé qu'il soit enterré à côté de Pieter et de Vogt, ses amis. Voilà. C'est la vraie histoire. Au lycée, quand j'avais avec mon fils, jusqu'à maman, je l'ai restauré. Si. Et tu as vu comment ça marche. On va poursuivre. Ah ouais, ça. Histoire. Nous allons vous soutenir pour que ça aille jusqu'au bout, quoi. Et pour que les générations à venir puissent avoir. Comprendre. Et c'est d'ailleurs ça qui va nous faire grandir. En tout cas, eux, ils sont là. Nous, on est là. On est parti. Oui, avant de partir, je parle de deux seulement. De deux, donc je vais. On m'a donc quand il y a la termination. On m'a dit, mon fils, c'est comme mon petit remplace Carlo. Je l'ai accompagné, il était là. Ces souvenirs de moi, tu prends avec le souvenir. Et là maintenant, tu viens. Voilà. Et là, t'attends la maman Pauline et t'attends le grand frère Paul. Young Paul. Voilà. Voilà. Le toit a été fait, le toit en béton. C'est en béton, oui? Oui, c'est en béton. C'est en béton. Voilà. Voilà. Maintenant, les deux tombes sont sécurisés.